est vécue par les populations de Goma. Et donc, l'expo que vous voyez ici, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir. On va en parler. Dessus. Vous refusez de répondre. Mais l'ancien Premier ministre Matata Ponyo accuse votre régime dont vous êtes porte-parole d'être tribaliste, d'avoir jugé quelqu'un, de l'avoir contré en exil. Ça vous fait quoi d'appartenir à un régime comme ça? D'abord, premièrement, ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais dans l'ordre normal des choses, la priorité n'est pas celle-là. La priorité n'est pas de rentrer dans une forme de polémique politicienne. D'envoyer des gens en exil, c'est pas une priorité. Des Congolais qui ne sont pas en sécurité dans leur pays. On aura l'occasion de revenir dessus. Encore que, il faut poser la question aux Congolais, c'est qu'ils gardent comme souvenir de lui avec les différents projets. Parce que vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, vous retrouver devant les tribunaux sans que vous n'ayez fait quoi que ce soit. Et c'est du mépris pour quelqu'un, parce que vous voulez qu'on y réponde, c'est du mépris pour quelqu'un qui a eu l'occasion d'être Premier ministre dans ce pays, de s'exprimer de manière si légère sur la justice de son pays dont il s'est soustrait. Et donc, évidemment, je ne mettrai pas plus de détails là-dessus. On va y revenir. Non, on va pas revenir sur. Vous n'allez pas nous obliger à ne pas revenir sur un sujet, monsieur le ministre. Autant vous n'allez pas m'obliger de donner des réponses lorsque mais laissez-nous la latitude de poser des questions. Lorsque je pense que l'essentiel, c'est justement, lorsque nous parlons de changement de narratif, le changement de narratif, c'est d'éviter justement que des Congolais qui ont eu les privilèges de servir le pays à un certain niveau, qui ont eu à poser des actes, qui ont suscité une colère collective. J'ai pas envie de vous citer Bukangalonzo, j'ai pas envie de vous citer des écoles de 2 classes construites à 6 millions de dollars. On doit avoir une certaine modestie pour éviter de justifier en fait, le fait qu'on s'est soustrait de la justice de son pays. Avec moi, Madame Paulette Kimuntu et Flavien Roussaki qui vont co-animer avec moi cette émission. Bonne année, merci. Monsieur le ministre. Merci. Bienvenue, vous pouvez vous installer. Matata Ponyo dit que la situation dans l'Est est la résultante de la mauvaise gouvernance. Si les M23 est entré en jeu pour faire reculer ou pour attaquer, c'est parce que vous gérez mal, c'est parce qu'il y a la corruption, c'est parce que vous avez voulu changer la Constitution, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que certains Congolais se disent prendre les armes pour vous recadrer. Réaction par rapport à cette allégation. D'abord, premièrement, je ne suis pas sûr que j'ai suffisamment de mots pour réagir à de telles inepties. Et je pense que toute personne crédible ne peut pas accorder foi à ce qui a été dit ou aux propos que vous me rapportez qui ont été tenus par quelqu'un qui a été Premier ministre. Parce que lorsque vous avez été à un certain moment à un niveau de responsabilité, vous devez être sûr qu'en tout temps et en tout lieu, vous portez toujours une part de responsabilité que vous avez parce qu'on ne détachera pas les fonctions que vous avez occupées de votre parcours. Et lorsque vous abordez de manière si légère des problématiques qui sont profondes, qui durent depuis bien longtemps et que vous n'avez pas été en mesure de gérer durablement, il faut éviter de vouloir se donner des fleurs lorsque le peuple congolais s'est déjà fait son jugement sur lui. Et donc moi, je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps et mes idées à commenter des propos d'une personne qui, visiblement, ne rappelle pas de bons souvenirs aux Congolais lorsqu'il était aux responsabilités. Et lorsqu'on est digne, justement, des responsabilités qu'on a incarnées à un moment, on ne se soustrait pas de la justice. On s'est mis au devant de la justice et on assume ses actes. Je pense que c'est les seuls commentaires que je peux encore m'autoriser à faire sur ces sujets parce que c'est pas plus important que parler de nos compatriotes de Goma, de Bukavu, d'Uvira, de Bunagana, tous ces compatriotes qui ploient justement sur ce que l'ancien Premier ministre banalise. Pour vous donner une illustration, vous savez que les banques sont fermées dans les parties du pays sous occupation. Les banques sont fermées parce que ceux qui sont là n'ont qu'une seule idée, piller. Vous avez vu à Uvira, vous avez vu à Goma, vous avez vu à Bukavu, vous voyez partout ils passent. Et les principes de la banque, c'est la sécurité. Pendant que les banques sont fermées, mais ils se permettent de faire intrusion avec des hommes armés dans les bureaux d'un opérateur des télécoms, en l'occurrence Vodacom, vous avez lu les communiqués, couper les communications, compromettre l'accès aux données cellulaires, compromettre l'usage de M-Pesa. Comment voulez-vous que nous puissions continuer à payer nos agents qui sont sur place,
qui retirent leur argent grâce au mobile banking. Vous voyez qu'il y a le paroxysme de ce que j'ai dit, gouvernance par crime. C'est encore une illustration d'ailleurs d'une population qui est étouffée, qui est brimée parce qu'on le fils essaye désespérément de copier les méthodes du père. D'ailleurs, ils les font ensemble. Le fils, c'est le M23, le père, c'est le Rwanda. Ok. Le Rwanda, pays despotique, pas de liberté, toute voix contestataire est étouffée, parfois de la manière la plus inimaginable, la plus abominable. J'ai pas besoin de vous donner des exemples. Ces modèles-là ne seront jamais exportés chez nous. C'est pour ça que nous profitons de l'occasion en ces débuts d'année de dire à nos compatriotes dans ces partis occupés que nous ne les oublions pas et que quotidiennement, nous travaillons à desserrer les taux dans lesquels ils se trouvent pour qu'ils puissent à nouveau respirer, comme dans les autres coins de la République démocratique du Congo, l'air de la liberté, parce que nous sommes un pays démocratique, parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un pour ses opinions, parce qu'on ne peut pas non plus on ne peut pas arrêter quelqu'un pour ses opinions. Bien sûr, okay, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas non plus. Parce qu'on en a arrêté beaucoup ici pour les opinions. Oui, mais on peut y aller si vous voulez, si c'est un point qui vous intéresse. Mais on ramasse des gens à tout moment. Mais non, d'abord on a arrêté Setski Kouni, on a pourchassé Matata, même le jeune Nathanaël, Kamizelo, même Inakou, l'autre, il s'appelle comment, du PPRD, Ramazani Sadari. Patrick Mouyaya, ne nous dites pas quand même ici que vous ne ramassez pas des gens. Maintenant que vous avez épinglé tout ce que vous avez épinglé, laissez-moi vous rappeler un certain nombre de principes. Okay. Dites-moi, dans quel pays du monde il n'existe pas de service de sécurité? Pour traquer les opposants ou pour sécuriser le pays? C'est une question simple. Les services de sécurité, il y en a plusieurs. Il y a l'armée, il y a la police, il y a les services d'intelligence. Ils ont pour vocation de protéger les pays, de protéger les citoyens. Et nous sommes, n'oubliez pas, Peter Tiani, lorsque nous abordions ces sujets, vous avez vu qu'il y a un groupe de Congolais auquel appartient d'ailleurs l'ancien Premier ministre inutilement... Sauvons la RDC que vous avez... Non. Sauvons le Rwanda en RDC. Oh, sauvons la RDC. Un mouvement qui veut se présenter comme un mouvement qui veut sauver les Congolais est un mouvement qui ne crache pas sur la mémoire de victimes, est un mouvement qui ne trouve pas de justificatifs aux meurtres et aux assassinats qui sont commis. Exemple, les cas de Viera, en presque 2 semaines, 1500 morts, 300 000 déplacés, 12 000 enfants sans famille dans des camps de déplacés. Vous imaginez ces drames et vous n'êtes pas en mesure en politique et vous avez sûrement l'ambition de revenir aux responsabilités, de vous lever et de condamner les mal qui se passent parce qu'en fait, votre objectif, c'est de justifier le mal du père qui est votre géniteur et parce que vous pensez que dans une combinaison malsaine, vous serez en mesure de revenir aux responsabilités. Les Congolais voient, les Congolais jugent. Et donc, il faut situer les événements dans leur contexte. Les services de sécurité existent pour protéger les uns les autres. N'oubliez pas que nous sommes dans un contexte d'une guerre d'agression. N'oubliez pas, Monsieur Peter Tiani, pensez-vous que à Kinshasa, les pères et les fils M23 et Rwanda n'ont pas de relais? Vous pensez qu'ils n'ont pas de relais? Vous pensez que les services, que ce soit des sécurités civiles ou militaires, ne travaillent pas? Vous pensez que les services s'élèvent un matin, on dit voilà, on va prendre tel juste parce qu'on va prendre tel? Vous avez abordé un sujet qui est délicat et qui requiert de réponse. Vous ramassez les gens à minuit, à 3 heures, à 2 heures. Ça, vous aviez déjà dit. Okay. Laissez-moi vous apporter des réponses. Je vais commencer par vous dire qu'il existe des services de sécurité. Les services de sécurité, leur travail quotidiennement, c'est de veiller à la sécurité des uns des autres. Nous avons le CNC, nous avons l'ANR, la police, l'armée, et tous ces services sont mis en contribution. Dans un contexte d'infiltration où vous savez que certains d'entre nous sont complices de ce qui se passe à l'Est. Alors, pourquoi voulez-vous que les services, lorsqu'ils ont des indices qui concernent Monsieur tel, lorsqu'on estime qu'il y a d'autres personnes qui font l'apologie de la rébellion ou qui font l'apologie du terrorisme, il ne faut pas confondre libertinage et liberté d'expression. Et donc, il y a toujours une motivation qui est justifiée. Mais après, il y a la procédure judiciaire. Il faut qu'on arrive à nous poser des questions. Est-ce que la procédure judiciaire des uns et des autres a été tenue? Et je crois que de ces points de vue, le ministre de la Justice a répondu pour que les personnes qui sont concernées, il y a toujours une phase préjuridictionnelle et lorsque les dossiers
doit être instruit. Les uns et les autres se font accompagner des avocats. C'est aussi les devoirs de la République au nom de la sécurité collective. Lorsque vous avez des indices que certaines personnes sont complices du mal ou sont prêts à rallier le mal ou à relayer le mal, n'empêchez pas au service de faire le travail qui est les leurs, mais il faut partir du principe du droit qui est concédé à tout le monde, les principes de la présomption d'innocence, jusqu'à ce que cela soit établi par des cours et tribunaux. D'accord. Flavien Oussaki. Ndego Flavien. Merci beaucoup. Voilà, mon amour Kabatumi, bonne année. Merci. Bituna ye belé, na ngina tuna makambo Washington, na yoki makambo ya sortie médiatique ya Matata Mponyo, na yoki likambo ba arrestation, ba journaliste, lelo patiki mouya na casquette, ya porte-parole au gouvernement, a commis politique, député élu, ya ba Kinois, ba journaliste, et puis ba bon voilà ba modèle, tout le monde patiki mouya modèle la biso, na ba institution, mais likambo de pénalisation des délits de presse, Oyo Bundela. Il y a des journalistes qu'on enlève, qu'on arrête. Mais Patrick Mouya, Azam, ministre et porte-parole, journaliste, Oyo, référence, c'est là, comment on a à travers eux. Est-ce qu'on a fier d'abord, tout banawana na casquette, on passe du Samoya Kala, Lelo, aux institutions, et que bande qu'on a journaliste, Bako Kangaka Bango, Nekonanga ou Tukuro Bango, arrestation, Karabayi politique, la bâtie, la journaliste, mais yo vendu aux autres. Bon, Toyo Kanamala. Voilà. Toyo Kanapenza Malam. Voilà. Maman Paulette Bassi Bakangayo. C'est pas dérangeant. Ba dérangeant pour nani. To salaka émission moko. Omoni siko eloko biso nyonso bisika tozali photo yeba. Et ndeko pardon. J'espère que Torozongela parce que pour Nabiso essentiel il y a sujet ezama oui parce que on a des photos cristallisées mais parce que bino boza ba pandisa oyokana nu obike oyokana biso moni il y a liboso. Moi je salue la mobilisation des journalistes. Très bien. Et la contribution patriotique qu'ils apportent dans cette guerre. Parce que Bitumba Oyone Tolobaka, Eza Bitumba président Félix Tshisekedi. Eza Bitumba ba Congolais nyo se bandit 30 ans. Yambulo Yobisonyo Sotozo Sangana, pour Bitumba wana esi là de manière définitive. Na repé ce exemple. Parce que Ndeko Peter Taniler Abandi a lobby régime. Pourquoi Koloba régime? Gouvernement Oyabiso, d'abord c'est un gouvernement pleinement légitime. Tokenda qui a élection, président Ganyaki à 73%, a gagné la majorité dans l'Assemblée, a gagné Bisiko a Ganyaki. Il faut batunyo so Bisika Bazali, biso au gouvernement na biso nde engagé la République démocratique du Congo. Yo bandai kobeta masola ba opposant na Bisika Bazali. Il faut pas koina na bango ya biso le kabolingo na bango pona Congo. Ne fût-ce que pona bolingo na bango pona Congo, bazana intérêt que biso to sala malamu. Pour ceux qui bango ba komi na bokonzi lobi toza dans un régime démocratique, baya kokuta ba problème et beleza déjà résolu. Je pense que esprit républicain et zela marana ba opposant yango anezate koleka na ba télévision ko finga parce que zaki est incapable ya ko répondre devant ba juge. Bon, il y a liboso l'air na ebisio ba journaliste ngana ko saluer na action na bango parce que moni le plus souvent oya bolamu to mon a raté. Ce qui peut te lobi to kota na ka Yabao Bobengi ba journaliste, c'est ce que Tolobito Landela. Nazana Baka enregistré et répertorié à mon niveau. Au tali cursus, au tali formation. Est-ce que Aza vraiment journaliste au sens de la définition de la loi Mouyaya? Parce que la loi Mouyaya, c'est le fruit d'un travail qui est sorti des États généraux. Bisonio soba pandisango tokutanaki na janvier 2022. Tolobi, recommandation à Motuya, il faut tous à la loi Mokwasika après 27 ans. Depuis 96, to komi na loi Sika. Na loi Sika topé si ba condition. Il faut la licencier, il faut pratiquer. Nyonso topé si wana. Est-ce que baoyo baza concerné? Est-ce que bango ba répondre à un qualificatif ou d'après la loi. Première chose. Deuxième chose. Biso mbula oyo to retravailler mingi na ministre Ngefa. Parce que il suffit pas à resala mobeko. L'herbe sali, mibeko il faut la appliquer. Yango on a prévu pour cette année des moments de change, ministère à justice na magistrature sur la loi Mouyaya. Biso to lobité to resala dépénalisation de délit de presse. Non. Biso Awa, avec le président de la République, Toyo Kanaki,
qu'il faut tout ça la salubrité médiatique parce que Ndeko Flavien, on ne peut pas exercer le métier que vous exercez sans le sens, il y a responsabilité. Hein? Naope sa ndingi sa moko. Bota la raba chaîne à Mindele Nyonso. Bomona raba attentat 11 septembre. Bomona raba attentat Charlie Hebdo. Est-ce que sur mona Mundele na makila na teva Mindele? Est-ce qu'il y a aussi bomona? Pourquoi? Ça veut dire que même Moussala Oya Bisoba, Oya Binoba journaliste, ba panisango na zako sala lobby. Sous papier li bosso il faut qu'on nango. C'est la responsabilité. L'air yozo kende koloba. Ndenge na monaka. Parce que total ananamisu. Nga naza ministre à communication. Soko otali ba nombre ba médias o tozanangwa. Ba médias belé kukufa. J'ai prédit ça parce que ça musala célébrité tozo continuer. Ceux qui osa en mesure à osala na médiate. Osa na mesure osa na caméra te. Osa na mesure osa na studio te. Osa na mesure ya osa na directeur de publication osa formé na ba institution